Le chiffre que vous nous donnez ce matin sur la hausse des impôts que nous avons payés en 2025 est absolument spectaculaire. Je pèse mes mots, combien ? 51 milliards d'euros exactement. En plus ? C'est, oui. Bonjour à tous, moi je m'en vais. J'en ai marre de payer. Vu que je fais partie de la catégorie de la population qui réfléchit un tant soit peu, j'ai décidé que je mettais mes revenus autre part. C'est-à-dire que je vais prendre un minimum en France. Et puis je monte une structure à l'étranger et puis je me rémunérerai en dividende à l'étranger et j'arrêterai de payer. Vous avez quel âge, Marion ? J'ai 33 ans. Vous êtes jeune. Et contribuer, ça me dérange pas, mais contribuer pour avoir quoi en fait ? Pour avoir le droit à une école qui va pas, pour avoir le droit à un hôpital où on me demande de payer encore et c'est ma mutuelle qui paye, pour avoir le droit à des gardes d'enfants qui n'existent pas parce que j'ai des revenus qui sont trop conséquents pour avoir le droit à une place en crèche. Mais Marion, oui. vous payez combien d'impôts ? Si on cumule tous les taxes foncières et compagnie, on est aux alentours de 15 000 euros. Mais pourquoi en fait ? Là, il n'y a plus de consentement à l'impôt. Je ne consens plus à cet impôt-là. Payer ne me dérange pas. Loc Invest. Parlons investissement tout simplement. Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast de Loc Invest. Moi c'est Thomas, je suis investisseur immobilier depuis 2013 et ancien militaire. Après plusieurs années à développer mon patrimoine, je vis aujourd'hui entièrement de mes investissements qui sont principalement issus de l'immobilier. Dans ce podcast, je partage tout simplement ce que j'aurais aimé apprendre quand j'ai commencé, comment investir, obtenir des financements tout en étant au chômage, éviter les pièges qui m'ont conduit à une faillite personnelle totale et construire des revenus sur le long terme. Tu trouveras ici mes analyses, mon expérience et mon regard sur l'actualité immobilière. Alors installe-toi confortablement et bienvenue dans l'aventure Loc Invest. Et aujourd'hui, je suis très content de te retrouver sur ce nouveau podcast. Comme tu as pu l'entendre dans l'introduction de ce podcast, l'État n'a jamais gagné autant d'argent et en parallèle de ça, les Français et les entreprises perdent leur emploi et nous avons eu encore ces derniers temps un record de faillite pour le premier trimestre 2026 avec 19 000 entreprises supplémentaires qui ont fermé et ça me rappelle l'histoire qu'un aristocrate britannique a écrit un jour dans son livre en 1926, c'était Michael Campbell. Comment est-ce que vous avez fait faillite ? Il a répondu de deux façons, progressivement puis soudainement. Eh bien, je pense que notre cher pays, on est sur la phase d'accélération. On a commencé à perdre petit à petit. Et alors ça s'est un tout petit peu accéléré et puis là en fait je pense qu'on est sur une belle accélération de notre faillite et ensuite eh bien, la prochaine étape ce sera tout soudainement. Alors ça veut pas dire que tout est perdu, il y a quand même des opportunités en France, c'est pas parce que ton état fait faillite que toi tu vas forcément faire faillite. Il faut juste que tu arrives à placer tes billes comme il faut. Même si pour l'État aujourd'hui tout se fissure de partout, tout est lié simplement aux lois qu'ils ont mis en place. Il faudrait juste qu'ils les enlèvent, mais écoute, c'est aussi une opportunité, comme dans chaque crise il y en a. Eh bien aujourd'hui on arrive sur un point de bascule. Alors pour petit rappel, il y a 7 ans on a eu le 30% d'augmentation sur l'immobilier dû tout simplement au Covid. Ces 30% on les a reperdus, on continue à descendre et il faut savoir que généralement une banque garde un crédit en moyenne 7 ans. Ils sont rentables que au bout de 8 ans, mais au bout de 7 ans c'est la moyenne des gens qui vendent. Actuellement, ça fait 7 ans que le Covid a eu lieu, donc on arrive à la 7e année où les gens ont acheté avec les plus 30% d'augmentation. Et par conséquent, eh bien, aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent se mettre à vendre. Ils ont des projets, mais ils ne peuvent pas les terminer parce qu'ils n'arrivent pas à vendre, car ils perdent les 30% qu'ils ont eu lors de leur achat. Eh bien, d'après mes simulations, si tu achètes un bien à 100 000 euros il y a 7 ans, aujourd'hui, si tu as eu un taux entre 1,5 et 2% sur 20 ans, il te reste à peu près 67 000 à 70 000 euros à payer.
et ton bien immobilier vaut ce prix-là aujourd'hui. Donc on arrive sur ce petit point de bascule où les gens se disent, mais attends, si je vends mon bien, tout l'argent que j'ai payé tous les mois à la banque, eh bien je l'ai perdu. Eh bien la réponse est oui. Donc nous sommes arrivés sur un marché d'acheteurs. Donc ça veut dire que c'est un marché où il est beaucoup plus facile de négocier. Alors on n'est qu'au tout début de ce point de bascule parce que les gens évidemment ont de plus en plus peur. Il y a encore toutes ces fameuses règles sur le DPE que tu dois payer, que tu n'avais pas à payer autrefois. Et ce qui fait que bien ça augmente encore la facture et donc les gens ne veulent plus forcément vendre au prix actuel du marché. Et c'est aujourd'hui que nous sommes en train de payer tout ça. Alors, il y aura toujours des opportunités, tu auras toujours des gens qui vont décéder, il y aura des successions, il y aura des divorces, des malheurs, des gens qui seront pressés de vendre pour X ou Y raison, qui auront besoin d'argent. Donc, tu vas pouvoir faire des affaires, mais tu vas pouvoir faire même de meilleures affaires qu'avant. Personnellement, nous, avec plusieurs de mes associés, on est sur des négociations de bâtiments. Pour te dire, actuellement, on a réussi à avoir un bien à 200 000 euros, alors que actuellement, le prix affiché du marché des appartements voisins sont à 350 000 euros. Donc oui, il y a quand même quelques travaux, mais le bénéfice latent est quand même énorme. Donc en ce moment, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus couramment. Donc on est sur une baisse de marché. La baisse de marché va s'accentuer de plus en plus. Les valeurs intrinsèques des bâtiments, eh bien, tôt ou tard, on va arriver en dessous. Et c'est quand l'on va arriver sur ces points extrêmement bas que tu vas pouvoir te faire énormément d'argent. Alors, bien que nous soyons sur un marché d'acheteurs, il faut savoir que plus de 80% des gens, voire même 90% des gens, font appel à un crédit bancaire. Et aujourd'hui, eh bien, suite à la guerre au Moyen-Orient, on a un petit souci avec le taux d'usure, où actuellement, alors je crois que c'est la Banque de France qui est en train actuellement de faire le tampon pour que les taux n'augmentent pas trop. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir les tenir. Alors, au 1er avril, le taux d'usure s'établit à 4,48% pour les prêts de moins de 20 ans et à 5,19% pour les prêts qui sont un peu plus longs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la banque, quand elle te prête, eh bien, elle, sur les marchés, en fait, elle va perdre de l'argent. Parce qu'elle, ça lui coûte encore plus cher. Ce qui fait qu'on se retrouve dans un état où les gens, même qui ont de l'argent, qui donnent 75% d'apport sur les biens immobiliers, peuvent se faire refuser les financements. Alors moi, sur le marché actuellement, c'est ce que je constate aussi. Alors je vois que les gens ont énormément d'apports. Il y a des gens qui ont pu faire de belles affaires durant le Covid, qui ont du cash, et même ces personnes qui ont énormément de cash, eh bien, ont du mal à acheter. Moi, évidemment, c'est quelque chose avec nos associés auxquels on pense. On se dit, ok, comment est-ce qu'on va faire pour effectuer nos achats-reventes si les gens ne peuvent plus emprunter ? Alors, ça dépend des régions, ça dépend des banques, mais actuellement, alors je tourne cet enregistrement, on est le mi-mai, donc tu vas avoir cet enregistrement tout juste après sur les plateformes de podcast. Eh bien, actuellement, on est tous en train de se faire bloquer. Alors, si tu vas acheter cash et qu'ensuite tu vas rechercher ton prêt derrière, ça peut quand même le faire en faisant une hypothèque, même si ça coûte plus cher. Ça dépend aussi de ta situation personnelle, mais évidemment ceux qui ont du cash vont pouvoir avoir toutes les opportunités comme en 2008, et ceux qui n'auront pas le cash, qui seront trop endettés, évidemment là se feront bloquer et devront attendre la prochaine crise. Donc pour moi, la crise, je le vois ça comme une opportunité, même si aujourd'hui je suis quand même obligé de m'occuper de me désendetter et avoir du cash. Donc il faut quand même que je puisse faire de l'argent. Donc le meilleur moyen, c'est de négocier au maximum tes biens immobiliers au plus bas. Là, je vois, j'ai de plus en plus de biens en visu. Il y en a, ça fait aujourd'hui 3 ans qu'ils sont en vente. Les gens ne baissent que de 7% le prix de leurs biens parce qu'ils ont besoin de l'argent. Mais tôt ou tard, je sais qu'ils vont craquer. Donc
Là, c'est temps, on arrive sur un point de bascule comme je te l'ai dit, et ça veut dire que bien les banques gardent leur prêt immobilier plus de 8 ans, donc eux c'est très bien, ils commencent à être rentables, même si le taux d'usure est en train d'augmenter, ils freinent, et tôt ou tard en fait si tu veux ça va faire comme une vague, comme pendant le Covid où tu avais tous les artisans qui étaient full, qui ne pouvaient pas venir te voir durant 1 ou 2 ans parce que ils avaient trop de boulot. Là actuellement sur le terrain ils sont à 3 mois de boulot en moyenne. Je suis en train de faire des devis avec énormément d'artisans. Là même ceux qui fonctionnent, alors ceux qui fonctionnent ils ont encore quand même beaucoup de chantiers, mais les grosses structures auxquelles nous on fait appel, ils ont 1 à 3 mois de chantier d'avance et c'est tout, alors qu'avant ils avaient 2 ans. Donc tout ça pour dire que c'est comme une vague. Là les banques c'est pareil, ils freinent des cas de fer. Là ça va être un enjeu politique pour la suite. Et le jour où tout va se débloquer, enfin si ça se débloque et qu'on n'arrive pas sur une stagflation, évidemment là ça va être beaucoup plus compliqué. Mais à part ça, on va espérer ne pas arriver là-dedans. Tu as essayé d'avoir un maximum de cash pour pouvoir acheter et faire énormément de bonnes affaires. Parce que actuellement, je sais très bien ce qui bloque les vendeurs actuels, c'est le capital restendu. Ce sera le point numéro 1, mais tu trouves de plus en plus de bonnes affaires. Tous les gens qui partent à la retraite, nous on est en train de négocier avec des gens qui sont complètement désespérés, c'est malheureux pour eux. D'autres qui veulent juste se débarrasser des biens immobiliers, qui ne veulent plus entendre parler, eh bien c'est le moment de faire des bonnes affaires. Alors avec tous mes associés, on est d'accord pour négocier sur le long terme. Plus ça va, plus on va négocier à la baisse. Évidemment, étant donné que là on n'a pas non plus des millions d'euros sur les comptes bancaires, il va falloir que l'on fasse de très bonnes affaires dès le départ pour pouvoir revendre à des prix bas nous aussi, mais quand même se faire de belles plus-values. Actuellement, c'est totalement possible. Alors actuellement, tous les vendeurs ne sont pas encore au pied du mur, mais je vois que c'est en train d'arriver. J'ai des connaissances qui essayent de vendre leurs biens immobiliers. Ils avaient un accord, et là, hop, ça tombe à l'eau, alors qu'ils ont des pré-relais. Alors le pré-relais, on l'a pas toujours sur le dos, mais là actuellement, j'ai des amis qui ont des pré-relais. Bon, je les ai aidés, donc on a pu effacer leur dette. Mais les gens qui ne s'y connaissent pas vont perdre énormément d'argent. Donc c'est pareil, c'est très bien d'avoir des connaissances dans l'immobilier, mais avoir des connaissances sur le fonctionnement du prêt bancaire peut aussi te sauver la vie. Donc là actuellement on est sur un marché qui est totalement en transition. Je pense que, alors si je devais faire des pronostics, je pense que la vraie purge va se faire sur les 12 à 24 mois qui vont arriver. Là, tous les gens qui étaient dans des entreprises qui ont fait faillite n'ont plus de revenus, donc ils vont plus pouvoir payer les prêts, donc il va falloir qu'ils vendent rapidement. Mais le problème, c'est qu'on arrive sur un marché où tout le monde va vouloir vendre urgemment, et donc là, la purge va se faire sur les 24 prochains mois. Si je devais vraiment faire de pronostics, et si je me dis, ok, il y a une reprise, je pense que la reprise se fera pas avant 2029, et encore, c'est vraiment les pronostics que je donnais déjà il y a 3 ans. Pour moi, pour l'instant, ils n'ont pas changé. Beaucoup de personnes te disaient sur internet, bon, là cette année c'est foutu, il va falloir attendre l'année prochaine. Je vois pas vraiment énormément de grosses reprises. Sur les achats-reventes, il y en a quelques-unes, mais c'est parce qu'en fait les gens arrivent à négocier très bas. Mais le vrai problème, le point névralgique pour moi, c'est l'État et les règles qu'ils ont mis en place. Alors, dans les règles, au-delà du DPE, il y a aussi les taxes. On a de nouvelles obligations complètement absurdes. Pour te donner un exemple, cette année, j'ai voulu louer un local commercial. Et on m'a demandé de faire un DPE qui n'était pas obligatoire en 2025. En 2026, on me dit qu'il est obligatoire. Alors, juste pour information, quand tu loues un local commercial et que tu ne loues pas de logement à côté, tu n'es pas obligé de faire le DPE. Ça, c'était l'année dernière. L'État manque beaucoup d'argent, comme tu as entendu au tout début de l'intro, ils ont réussi à se trouver 50 milliards, et bien ça fait partie de l'endroit où ils trouvent de l'argent. Alors tu vas me dire, oui, mais le mec du DPE, c'est pas lui qui va payer l'État. Et bien en fait, il y a de la TVA. Donc ils vont retrouver sur la TVA encore un peu plus d'argent, ils augmentent les frais notariés, ils augmentent les frais de partout. Et donc là, ils t'inventent une loi pour te dire, ok, il faut faire un DPE sur un local commercial
qui a été complètement démoli entre-temps. Alors c'est complètement absurde, si il y avait des gens qui réfléchissaient un temps soit peu, eh bien tu ne feras pas cette loi. Donc là, ce sont juste des lois pour récupérer de l'argent et non pas des lois qui sont réellement utiles, qui sont actuellement au nom de l'écologie. Alors qu'en réalité, les mecs sont pas du tout écolos. Tu as bien pu voir par exemple qu'il y a eu les manifestations avec les agriculteurs dernièrement. Tous les écolos du gouvernement, tu les as pas vus sur le terrain. Aujourd'hui, dans ce pays, ce qui manque en fait, c'est tout simplement du bon sens. Alors, les conséquences de tout ça, parce qu'il y a quand même de bonnes nouvelles dans tout ça, c'est que ça freine l'investissement. Là, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans ? Eh bien, c'est que tu as plus du tout de concurrence sur le marché. Bon, ça s'explique facilement. Si tu arrives en période de crise et que tu n'as aucun concurrent, eh bien, avec le cash, c'est le meilleur moment d'acheter. Et ensuite, on te dira dans 10 ans, ouais, tu as vraiment acheté au bon moment. Oui, mais en fait, tout le monde peut le faire. Alors, à savoir que l'État s'en rend compte. Vu que durant les 2 dernières années, c'était catastrophique pour l'immobilier. 2019, c'était la meilleure année. Ensuite, il n'y a eu que des années catastrophiques. Les 2 dernières était tellement catastrophique que l'État, je crois moi, s'en rend compte. Il s'en rend compte parce que l'argent, c'est ce qui lui parle. Ils ont réussi à nous taxer beaucoup plus l'année dernière, mais niveau immobilier, niveau frais de notaire, tous les frais notariés que l'on voit, enfin on appelle ça les frais notariés, mais les frais qui partent au gouvernement, crois-moi, là-haut, ils le voient. Ils voient qu'ils sont obligés d'emprunter encore plus. Alors certains te diront, oh mais c'est pas grave, on n'a qu'à tout simplement ne pas rembourser la dette. Mais si tu ne rembourses pas la dette et que tu continues ton déficit actuel, eh bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau des emprunteurs quand tu vas leur redemander encore de l'argent ? Eh bien, ils vont te dire, bah non, tu vas pas payer ta dette, donc je vais pas te reprêter de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas parce qu'on n'a pas d'éducation financière. Alors petite parenthèse, apparemment depuis cette année, l'éducation financière va devenir obligatoire au lycée. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je ne sais pas par qui va être fait l'éducation financière. Si c'est par des profs qui sont payés par l'État, bon ben non merci. Alors c'est un premier pas. J'ai envie de te dire, bon ben un peu d'espoir, ça peut être bien, mais je n'ai pas du tout d'espoir là-dessus. Généralement, ceux qui arrivent à s'éduquer financièrement, c'est les gens qui se débrouillent eux-mêmes, et avec YouTube, je pense que tu apprendras beaucoup plus de choses que tu apprendras au lycée ou au collège. Enfin bref, parenthèse fermée, tout ça pour dire qu'il y a trop de règles, dont moins d'investisseurs et un marché bloqué. Donc les conséquences de tout ça, c'est que tu as les promoteurs qui arrêtent de construire. Alors là, ça repart timidement, je le vois aussi sur le marché, ça repart un tout petit peu. Nous avons aussi l'encadrement des loyers qui fait fuir tous les investisseurs dans les grandes villes, donc ils ne rénovent plus. Et là, tu as tous nos politiciens qui disent « Mais je comprends pas, pourquoi nos biens ils se dégradent ? Allez les investisseurs, mettez de l'argent. » Ben non, tu encadres les loyers, donc pourquoi, si je ne reçois pas d'argent, est-ce que j'en mettrai dans le bâtiment ? Parce que si un bien pourri ou un bien refait à neuf, tu vas le louer exactement la même chose, évidemment, tu ne vas pas t'amuser à le rénover. Alors, ça pareil, c'est du bon sens que les gens ne comprennent pas. Alors pareil, pour les artisans, c'est le moment aussi de négocier tes devis, parce qu'il n'y a pas que les biens immobiliers. Alors pareil, eux, ils ont aussi la corde au cou, mais ils vont pas forcément travailler s'ils sont pas gagnants, ce qui est logique. Entre tout ce qu'ils ont à payer, entre l'URSSAF, l'ISF, je vois que c'est énorme ce qu'ils paient. J'ai des amis artisans, ils me montrent ce qu'ils payent à l'URSSAF. C'est 3 fois moins ce que eux ils peuvent se payer en perso. Quand l'URSSAF se paye 3 €, eux ils peuvent à peine se donner 1 € en perso pour pouvoir vivre. Et encore, t'en as certains, ils n'arrivent même pas à en vivre. Ce qui explique du coup les 19 000 entreprises qui ont fait faillite cette année. Tu as juste simplement à enlever ces charges, mais tu as toutes les entreprises qui repartent du jour au lendemain. C'est comme toutes les réglementations sur l'immobilier qu'ils ont mis en place, donc l'encadrement des loyers, toutes les lois sur le DPE qui concernent la loi climat et résilience. Tu n'as qu'à faire comme en Argentine, tu annules toutes ces lois et on a vu qu'en 30 jours, le pays est reparti. En seulement 30 jours,
toutes les locations sont reparties à la hausse, il y a eu une baisse des loyers de 20%, donc tout le monde était content, les gens se sont remis à investir et leur patrimoine immobilier valait plus cher. Donc en fait, tout le problème en fait est juste sur les lois qu'ils ont mis en place. En 24 heures, tu élimines toutes les lois et comme en Argentine, eh bien, tu laisses le libre marché et ça va repartir de plus belle. Mais on est dans un état, et avec des Français qui ont beaucoup de jalousie comparé aux autres pays. Alors, personnellement, je le vois parce que je suis actuellement dans un autre pays, mais quand tu commences à dire que tu fais de l'argent, il y a énormément de jalousie parce qu'on t'éduque à ça depuis tout petit. Alors, c'est vraiment très triste, mais bon, c'est la France dans laquelle on est. Donc, je pense que le meilleur moyen, parfois je me dis que c'est qu'on ait un politicien qui continue ce qu'il veut faire, qui continue à nous écraser, comme ils sont en train de le faire, et que ensuite, eh bien, les gens comprennent. Alors, pour te dire, moi ici, je suis à Budapest, en Hongrie, on était dans un pays autrefois communiste. Le communisme a tué tellement de personnes ici que le pays est passé capitalisme et d'extrême droite. Alors, je n'ai pas vraiment d'avis politique, mais tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, eh bien, tu as toute la population qui pense de la même façon. Eh bien, en fait, c'est juste des effets boutons comme en France, exactement la même chose. Mais aujourd'hui, eh bien, le pays qui était soi-disant un pays pauvre se débrouille beaucoup mieux que tous les pays à côté. Alors, la fiscalité, au-delà de tout ça, là, tu peux te dire, ah oui, mais non, c'est bon, on ne paye pas énormément d'impôts parce que certaines personnes pensent qu'on devrait payer plus d'impôts. Je vais te donner un exemple sur un bien immobilier que tu achètes à 100 000 euros. Tu fais 50 000 euros de travaux et tu le revends 200 000 euros. Eh bien, il faut savoir que toi, tu vas gagner au bout du bout 32 000 euros, donc c'est pas mal en une année. Et l'État, lui, va gagner à peu près la même chose. Tu vas me dire, ah ben non, il ne prend pas autant. Eh bien, en fait, si tu fais le calcul de l'impôt sur les sociétés que va payer ton artisan, que l'URSSAF, que lui, va payer sur les travaux. Ensuite, les frais de notaire que tu as à l'entrée, les frais de notaire que tu as à la sortie. Tu vas me dire, oui, mais attends, à la sortie, c'est pas moi qui les paie, c'est le prochain acheteur. Oui, mais s'il n'était pas aussi élevé, tu aurais une plus belle plus-value. Ce serait pour toi l'argent et même ton acheteur, tu pourrais lui faire un prix plus bas. Il ne paierait pas autant. Donc, il prend sur les frais de notaire aussi à la sortie. Et ensuite, tu as ton impôt sur la plus-value à la fin, eh bien au total, tu vas récupérer 32 000 euros. En comparaison, en Hongrie, tu vas avoir 18 000 euros de plus dans ta poche. Donc en fait, tu auras vraiment les 50 000 euros dans ta poche. Et l'État se sera servi lui aussi. Mais en Hongrie, tu vois que la différence, 18 000 euros en un an, pour une comparaison, ça fait comme si tu gagnais 1 500 euros de plus par mois net. Donc, on va dire que c'est pas une paille. Donc, juste pour te dire que c'est l'une des options que tu peux trouver si tu as envie de partir à l'étranger, si tu vois que ton immobilier ne fonctionne pas bien ou ne fonctionne plus du tout. Option plan B, moi c'est celui que j'ai mis en place, c'est l'achat en Hongrie. Ah, et petit aparté aussi, je vois que même en étant à Budapest, je vois que même les infopreneurs ressentent la crise qui se passe en France. Alors, petite anecdote, je connais un infopreneur ici qui a, depuis l'année dernière déjà, ses clients qui ont du mal à rien qu'à envoyer les fonds ici parce que c'est un pays étranger. Donc, les banques commencent à bloquer pour ça. Donc, je pensais que c'était genre une ou deux personnes, mais apparemment maintenant, c'est pratiquement tous les clients qu'ils ont. Donc au-delà de ça aussi, ils ont de moins en moins de clients et ça a été un début d'année catastrophique 2026 et très mauvais pour les infopreneurs. Tout ça parce que ils s'adressent à des francophones tout simplement. Et donc les gens en France qui commencent à ne plus avoir d'argent, eh bien ça fait un effet domino au niveau des entrepreneurs francophones à l'étranger. Donc voilà, parenthèse fermée. Alors t'es pas sans savoir que bientôt il y aura des élections. Alors si je dis pas de bêtises, c'est l'année prochaine, en 2027. Et alors juste pour te mettre au courant, le programme de la gauche, c'est de taxer à 100% les revenus au-dessus de 33 000 euros par mois. C'est pile poil ce que eux ils reçoivent, donc c'est bien, ils n'auront pas cette taxe pour tous nos politiciens. Et l'impôt sur les sociétés à 50%
et au lieu des 25% actuels. Donc ils veulent doubler l'imposition sur les entreprises, sachant que tu as 50% et ensuite tu as ta flat tax qui est à 31,4 de mémoire, 31,6 ou 31,4 au lieu des 30%. Donc je crois que c'est 31,4. Enfin bon, tout ça pour dire qu'ils veulent... ça c'est le programme officiel, et encore je te donne pas toutes les informations, là je te donne juste 2 lignes sur tout le programme. Les élections, dis-toi que c'est un enjeu politique, mais on s'en fout complètement. Dis-toi que ça aussi c'est une opportunité, parce que le jour où la gauche va passer, si elle passe, parce que je ne connais pas l'avenir, pour moi en fait ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Alors là je sais que je vais faire grincer les dents énormément de personnes. En fait, pourquoi est-ce que la gauche, ça m'irait moi aussi si ça passe? Parce que j'aurai énormément d'investisseurs et de personnes qui voudront quitter la France, qui mettront leurs fonds dans un autre pays du jour au lendemain. Alors je te donne en mille, tout ça, le programme c'est juste des promesses, ça ne passera jamais. Ils ont déjà essayé de faire ça quand Mitterrand est passé. Ils ont eu une expatriation des fonds du jour au lendemain. Du coup, le mec a retourné sa veste, comme par hasard. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Tu vas avoir énormément de gens qui vont se dire « Ok, on va vendre nos biens immobiliers. » Donc là, je te parle juste pour les biens immobiliers. Et du coup, tu auras énormément d'opportunités. Et du jour au lendemain, en fait, ils vont juste retourner leur veste comme ils font à chaque fois. Et ensuite, ça va redevenir à la normale parce que le marché va parler avant les politiciens. Quand un politicien te fait une loi, un entrepreneur a 10 coups d'avance. Encore faut-il avoir ces coups d'avance et les connaître, mais tu peux toujours te retourner. Exemple concret, ici il y a eu les élections, il y a juste quelques mois ici en Hongrie, je crois que c'était il y a 1 ou 2 mois, alors je suis désolé, mais le pire c'est que je suis dans le pays, et il y a eu les élections et je ne m'en souviens, alors je m'en occupe tellement pas que je suis bête, c'était le mois dernier. Bon, bref, le mois dernier il y a eu les élections ici à Budapest. Nous, vu que je m'occupe aussi de l'immobilier ici, j'ai énormément de personnes qui ont programmé des ventes si Viktor Orban ne repassait pas. Eh bien, surprise, Viktor Orban n'est pas passé. On a énormément de personnes ici qui vont se dire « Ok, je vends les biens immobiliers, tout ça ». Alors, si tu connais pas ici en Hongrie, Viktor Orban, c'est le mec d'extrême droite qui dit non à la politique étrangère et tout ça. Et nous avons son opposant qui, juste pour info, avant était de son parti. Alors, pour info, ici, il n'y a pas de gauche, ça n'existe pas. Donc, tu as la droite et l'extrême droite. Donc, tu as son opposant qui, lui, est de droite, qui, lui, disait « Ok, on va s'ouvrir un peu plus à l'Europe et à l'immigration ». Eh bien, surprise, au bout de 7 jours, nous avons son opposant qui est passé, qui a dit « Eh bien, vous savez quoi, l'immigration qu'il a faite, eh bien, elle n'était pas assez forte. » Donc en fait, il a complètement retourné sa chemise et il a fait pire que Viktor Orban. Il a dit « Ok, on va faire pire, c'est que les gens qui sont déjà dans le pays, qui travaillent alors qu'ils n'ont pas de visa, eh bien, on va les virer tout de suite. » Donc en fait le mec a fait pire que le précédent alors qu'il se disait juste de droite et non pas d'extrême droite. Donc tout ça pour te dire que entre-temps, pendant les élections, tu avais énormément d'opportunités parce que tu avais des gens qui se faisaient tout un monde de la politique. Alors quand tu es entrepreneur, un conseil, ne compte pas sur la politique. Voilà, je ne sais pas comment te le dire. La politique, on s'en fout complètement. On trouvera toujours des solutions. Par contre, on s'en fout pas quand les autres gens réagissent par rapport à ça. Et donc, un conseil, quand tu as un politicien qui commence à arriver au pouvoir juste avant les élections, c'est le moment de poser tes billes parce que les gens vont avoir peur. C'est pas le moment de fuir, c'est le moment d'acheter les opportunités qui sont en cours. Nous avons la gauche actuellement qui veut taxer à 100% au-dessus de 33 000 euros et qui te dit qu'elle veut imposer à 50% l'impôt sur les sociétés. Écoute, ça n'arrivera jamais, mais les gens vont y croire. C'est comme les DPE, les gens y croient, donc vas-y. Les DPE, au cas où si tu n'es pas au courant, ils sont en train de faire machine arrière, donc c'est pas encore fait. Mais bon, c'est quelque chose qui ne marche pas. Pour eux, c'est le bâtiment qui consomme trop, alors qu'en réalité, c'est ton locataire. Tu as juste à foutre une clim et tu gagnes 2 à 3 lettres, et tu revends ton bien minimum 15 à 20 000 euros plus cher. Moi, j'ai pu profiter de ça.
juste des croyances des gens, eh bien je t'invite à faire la même chose. J'espère que la gauche va arriver presque au pouvoir ou va avoir énormément de voix, parce que ça veut dire que là je vais avoir des négociations immobilières, des compromis que je vais pouvoir signer pour rien du tout, et ensuite, surprise, ils vont retourner leur chemise comme à leur habitude, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin de te ponctionner, donc ça ne fonctionnera pas. Alors aujourd'hui sur les réseaux sociaux, alors avant on te vendait le cash flow sur les réseaux sociaux, ensuite là on te vend plus le marchand de biens. Alors un conseil, si tu te lances en marchand de biens maintenant, te lance pas, à moins que tu aies vraiment revendu une entreprise, que tu aies des millions d'avance et que tu aies des sécurités. Dans le cas contraire, ne fais pas comme un joueur du loto où tu vas te mettre à faire des achats-reventes alors que c'est extrêmement compliqué si tu ne t'y connais pas, si tu n'as pas d'antécédents. Parce que en plus aujourd'hui les banques ne te suivent pas. Là on te parle du off-market. Le off-market, surprise, ça a toujours marché. Hein. Donc j'ai envie de te dire, c'est des choses qui sont pas nouvelles, mais bon, les gens en fait ils te remixent ça et ils te le mettent sur les réseaux sociaux parce que le cash flow en ce moment, eh bien c'est quelque chose qui ne fonctionne plus ou plus trop. La réalité du terrain, c'est que les banques sont beaucoup plus dures, qu'il faut trouver des choses ultra rentables et que si tu n'as pas l'argent, eh bien il faut que tu t'associes parce que ça va être le moment de faire de bonnes affaires. Donc, en conclusion de ce podcast, le marché en ce moment, il fait peur tous les investisseurs, donc tu n'as plus aucune concurrence. L'argent est très difficile à avoir en banque, donc j'espère que tu as du cash ou sinon c'est le moment de vendre si tu as des biens immobiliers et c'est le moment d'acheter si tu n'en as pas. Donc tu fais les deux. Moi, quoi qu'il arrive, je vais continuer à acheter. S'il faut que je vende pour avoir plus de cash, pour grossir plus vite, pour préparer la crise dans laquelle on y est, ça y est, c'est le début. Enfin, c'est le début de la fin et c'est le début du commencement pour d'autres. Donc si tu t'en sors pendant les crises, tu t'en sortiras quand tout va bien fonctionner. Mais aujourd'hui, on a toujours une fenêtre de tir, à mon avis. Alors ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Mais pour continuer à investir et à acheter. Tout le monde a peur. Les ventes ne se font pas. Donc mon seul conseil, c'est bouge-toi maintenant. Mets des actions en place, peu importe ce que c'est. Mais bouge-toi et commence à avoir surtout de l'avance par rapport à ceux qui vont vouloir se mettre en place après toi. Bien, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je suis très content de l'avoir enregistré, donc n'oublie pas, mets des choses en place. Peu importe ce que tu fais, ne stagne pas par peur. C'est la pire chose à faire et c'est ce que la majorité des gens vont faire. Donc tu as plusieurs opportunités, tu as encore les DPE même si on arrive sur la fin. On a le gouvernement qui n'a plus d'argent, les vendeurs qui n'arrivent plus à trouver d'acheteurs, les gens qui ne travaillent plus, qui sont obligés de vendre leurs biens immobiliers. C'est le moment de négocier, c'est le moment aussi de vendre si tu as déjà des biens immobiliers pour faire du cash et ensuite c'est le moment vraiment de négocier tes biens à la baisse pour ensuite, au moment de la reprise, te faire beaucoup plus d'argent. Et si tu n'as pas confiance en notre pays, eh bien, n'hésite pas à aller à l'étranger. Moi, je te conseille la Hongrie parce que je connais très bien et que j'ai analysé 45 pays et que je sais qu'ici, on n'a pas tous les problèmes que nous trouvons en France. Mais essaye de ne pas réagir comme un mouton et fais de bonnes affaires, ne stagne surtout pas. Donc n'hésite pas à me poser tes questions sur Instagram si tu en as. Et en attendant, je te dis à la prochaine dans le prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LocInvest.